L'anime commence avec notre Lloyd survolant les cieux. En invoquant son épée, il commence à bloquer les attaques d'un mystérieux ange. Bien que notre Lloyd soit assez audacieux, il lâche son épée et se met à utiliser les techniques de Tao pour contrer les épées de lumière. Ensuite, il guérit ses blessures et lance un double sort élémentaire, qu'il combine pour provoquer une grande explosion. Cependant, l'ange reste impassible, comme si de rien n'était, tandis que Grimm l'observe comme si c'était une scène banale. En repoussant l'attaque, l'ange lui fait savoir que c'est inutile et que même en se repentant, il n'obtiendra pas sa miséricorde, le traitant de fille démon. Bien que nous sachions tous que Lloyd est un garçon, n'est-ce pas? Avant ces événements, nous voyons la petite reine aller chercher Lloyd dans sa chambre pour le réveiller. Mais elle ne le trouve pas soudain, Lloyd lui parle depuis l'ombre, la surprenant en montrant qu'il maîtrise désormais sa technique de dissimulation, une compétence qui lui a pris un an à apprendre. Mais comme Lloyd est un prodige, ce n'est pas étonnant. Ren se rend compte qu'elle le traite avec trop de familiarité et s'excuse, expliquant qu'elle n'est pas encore habituée à travailler dans cet endroit. Cela ne fait que quelques jours, et ce n'est pas assez pour s'adapter à travailler pour la royauté, surtout avec sa maîtresse Sylpha, qui est si stricte. Cependant, elle est très reconnaissante pour tout ce qu'on lui a offert et veut donner le meilleur d'elle-même pour être une servante dont on serait fier. Lloyd lui répond qu'elle peut le traiter avec familiarité, ce qui l'enthousiasme. Mais à ce moment-là, l'impitoyable Sylpha apparaît, lui rappelant qu'elle ne peut absolument pas parler avec autant de confiance au jeune maître Lloyd, lui demandant combien de fois elle devra lui répéter qu'une servante ne s'adresse pas ainsi à son maître. Ren commence à s'excuser, tandis que Lloyd décide d'aller rendre visite aux autres jeunes dans le royaume de Lordo. Là-bas, ils sont occupés par la reconstruction, et nous apprenons que Galiléa est devenu le gouverneur de Lordo grâce à l'influence de Lloyd, car son père lui a donné l'autorité de nommer le gouverneur de cet endroit. Lloyd veut qu'il répare tout, car c'est un excellent lieu pour mener des recherches magiques. Galiléa pense que, maintenant qu'il est gouverneur, il ne peut pas permettre qu'un désastre comme le précédent se reproduise. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment contrer les démons. Grimm, en tant que démon, leur suggère d'apprendre la magie divine, ce qui choque tout le monde lorsqu'ils découvrent que Grimm est un démon. Il leur demande ce qu'ils pensaient qu'il était, et ils répondent qu'ils croyaient qu'il s'agissait juste d'une chèvre volante, rien de plus. Indigné, Grimm leur explique que la sorcellerie divine est un type de magie accessible uniquement aux dévots de l'Église, qui canalisent le pouvoir de Dieu dans leur corps pour utiliser sa sainteté afin de dissiper le mal. Bien que cela semble absurde, ça fonctionne vraiment. Cependant, les jeunes restent sceptiques. Après tout, ils ont vécu une vie mouvementée. Grimm leur dit que s'ils ne veulent pas le faire, seuls Lloyd et lui iront. Mais Lloyd n'est pas très convaincu non plus. Grimm lui demande ce qu'il a bien pu faire, et Lloyd avoue qu'il a fait quelque chose qui a conduit à son expulsion. Cependant, comme c'était il y a 2 ans, ils l'ont peut-être oublié. Galiléa demande alors à Babylon de les accompagner. Plus tard, dans la capitale, Babylon, Ren, Lloyd et Shiro se mettent au travail pour intégrer l'église. Lloyd leur explique qu'ils doivent collecter des fonds, nettoyer, lire les écritures, chanter des hymnes, prier, et cependant un bon moment, pour obtenir la bénédiction de l'armée céleste avec la sorcellerie divine, ce qui semble assez compliqué pour beaucoup. En entrant dans l'église, Lloyd salue le prêtre, qui, en voyant un jeune, trouve admirable qu'il vienne à l'église si jeune. Mais il panique en reconnaissant Lloyd, lui ordonnant de partir, car il n'oubliera jamais ce qu'il a fait il y a 2 ans. Les jeunes se demandent ce que Lloyd a bien pu faire. Une nonne nommée Éché intervient, demandant au prêtre d'oublier l'incident, car 2 ans ont passé, et il répète toujours que même si les gens commettent des erreurs, s'ils se repentent et demandent pardon, Dieu les absoudra. Le prêtre reste sceptique, mais face à l'air innocent de Lloyd et Shiro, il cède, leur donnant une seule chance de se racheter. Après un changement de scène, les jeunes enfilent les vêtements de l'église et commencent leur tâche. Mais après seulement 7 minutes, Lloyd s'ennuie à mort en nettoyant, ou plutôt en cassant des objets. Décidant de partir, il est intercepté par la sœur Éché, qui, voyant le désastre, l'aide à réparer ses bêtises avec un peu de psychologie simpliste. En partant, Ren demande à Éché ce qui arrive à Lloyd, car il agit bizarrement. Éché répond qu'il est tout à fait normal, qu'il a toujours été ainsi et qu'il ne l'étonne pas qu'il se soit joint à l'église juste pour apprendre la sorcellerie divine. Les jeunes feignent l'ignorance, et elle leur raconte que, des années plus tôt, Lloyd passait son temps à casser des vases, car il est tellement obsédé par la magie que tout le reste lui importe peu. Une fois, après avoir cassé un vase, il lui a demandé d'être plus strict et de l'attaquer avec sa magie divine. Elle a refusé, car cette magie n'est utilisée que contre les personnes malveillantes. Alors, Lloyd a invoqué un démon pour semer le chaos dans l'église, espérant forcer la sœur à utiliser sa magie divine pour qu'il puisse l'étudier. Cela n'a pas fonctionné, et il a dû dissiper son sort. Après cet incident, Lloyd a avoué être responsable, et l'église l'a expulsé, ce qui explique tout. Depuis, tout le monde dans l'église l'appelle l'engendre du démon. Mais Éché est convaincue que ce n'est pas vrai. Elle se souvient que lorsqu'ils chantaient ensemble, Lloyd émerveillait tout le monde avec sa voix enchanteresse, ce qui l'a motivé à l'inviter au récital prévu lors de la communion,
à laquelle Saria participera également. Pendant ce temps, ailleurs, Lloyd, en train de nettoyer des débris dans les rues, remarque des bandits qui harcèlent une fille, qui s'avère être Saria, sa sœur. Les bandits cherchent des noises, mais elle leur demande simplement s'ils s'intéressent à un instrument. Lorsqu'ils répondent que non, elle perd tout intérêt et continue son chemin, mais ils la retiennent. Lloyd explique aux jeunes que Saria est la 4e princesse du royaume de Saloum, une prodige musicale maîtrisant tous les instruments. Cependant, elle est complètement déconnectée de tout ce qui n'est pas la musique, une fille un peu difficile à gérer, comme si lui-même ne l'était pas. Un bandit dit à Saria qu'il est spécialiste d'un certain instrument. Enthousiaste, elle lui demande de quoi il s'agit, et il répond qu'il sait faire crier les femmes. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Éché intervient, demandant de ne pas toucher son ami, ce qui détourne l'attention des bandits sur lui. Le prêtre, voyant le désastre, déclare que le récital est ruiné. En entendant parler d'un récital, Lloyd comprend pourquoi sa sœur Saria est là. Grimm s'approche pour suggérer que la magie divine pourrait être lancée par un rituel plutôt qu'une signature de mana, car ceux qui assistent au récital sont guéris. Avec cela en tête, Lloyd décide qu'il ne peut pas laisser le récital être annulé et demande à Ren de les endormir. Elle utilise sa nouvelle technique pour contrôler le flux de mana et endormir uniquement les personnes ciblées, réussissant à endormir tout le monde sauf Lloyd et les jeunes. Malheureusement, les bandits se relèvent et les attaquent. Babylon pense qu'il devra les rendormir lui-même, mais Lloyd l'arrête, car trop de bruit pourrait réveiller les autres. D'un simple mouvement, il téléporte les bandits loin de là, stupéfiant Ren et Babylon, car Lloyd utilise la magie de téléportation de Jade. Plus tard, Lloyd raconte aux jeunes que Babylon a chassé les bandits, tandis que ce dernier tremble encore en repensant à la magie de son leader. Saria s'approche alors de Lloyd, qui, nerveux, salue sa sœur. Elle se demande si c'est bien son petit frère Lloyd. Les jeunes n'en reviennent pas qu'elle ne se souvienne pas de lui, mais Éché explique que, même dans leur famille, Saria ne se souvient que des personnes liées à la musique. Ren demande si Lloyd joue d'un instrument, et il répond que non, mais qu'il excelle dans le chant. Se souvenant de l'invitation, elle l'invite au récital. Cependant, Saria refuse, car son frère n'a pas assez pratiqué et elle ne veut pas qu'il gâche la performance avec un accompagnement improvisé. Avant de monter sur scène, elle lui demande d'observer attentivement le récital. Lloyd se sent un peu sous pression, mais dit aux jeunes qu'ils doivent assister au récital. Grimm leur explique qu'il est possible que la sorcellerie divine soit activée par un rituel plutôt qu'une signature de mana, car les rituels peuvent produire des phénomènes similaires à travers le chant ou la danse. À ce moment, Babylon et Lloyd ressentent une étrange sensation, se demandant si ce n'est que leur imagination. Plus tard, tout étant prêt, les filles commencent le récital, laissant tout le monde émerveillé par leur magnifique prestation. Lloyd, enthousiaste, décide d'étudier ce récital en profondeur. Grimm lui confirme que c'est bien de la sorcellerie divine. Lloyd invoque son épée et coupe un fragment de la magie, se demandant quelle est cette signature de mana, qui ressemble à une annotation magique formée de figures géométriques, quelque chose dont il n'avait jamais entendu parler. Ces effets sont similaires à ceux de la magie curative. Lloyd décide d'approfondir ses recherches et demande à Grimm s'il est prêt, car il semble affecté par le rituel magique. Grimm répond qu'il ressent des picotements, car celui qui a lancé le sort, Éché, n'a pas beaucoup de mana. Lloyd s'intéresse de plus en plus à la sorcellerie divine, avec sa signature de mana inconnue et son langage indéchiffrable, ce qui l'incite à enquêter davantage. De plus, quelque chose le préoccupe, depuis leur arrivée, il sent un regard sur lui, qui s'est intensifié pendant le récital. Grimm essaie de le percevoir et, paniqué, se demande d'où il vient. Lloyd lui dit qu'il vient d'en haut, de très haut. Il avertit Babylon et Ren qu'il reviendra bientôt et se téléporte vers la source de ce regard. En chemin, il est surpris par la distance. Lloyd brise une étrange barrière, qui se régénère immédiatement, et atterrit dans le royaume des cieux. Après avoir exploré un peu, il tombe sur un mystérieux temple et l'ange qui les observait tout ce temps.